Alors voilà, là je suis sur le site de Christophe Vervazet, naturopathe, et c'est bien, il a fait le travail pour moi, j'ai plus besoin de chercher dans la Bible parce que je sais que ça existe, ces textes existent dans la Bible, mais je ne sais plus où. Et alors, il semblerait, d'après ce que je lis là, et je l'ai lu dans d'autres livres aussi, que la théorie de la réincarnation a été expurgée de l'Ancien Testament et de la Bible en général. Mais il y a quand même des passages qui s'y réfèrent et vous allez voir, ça a été expurgé pour des causes politiques tout simplement. Mais je vais lire et commenter en même temps, tiens. Alors, la réincarnation n'est pas une notion étrangère à la Bible et au christianisme comme on l'entend dire couramment. Différents passages de la Bible laissent entrevoir que la réincarnation était connue et admise, car ce qui est dit ne peut avoir été écrit que par quelqu'un qui croit en la réincarnation. Sa réalité a été également confirmée par de nombreux pères de l'Église, ainsi que par différents membres du clergé. Jésus croyait à la réincarnation. Ça c'est clair et net, il y a beaucoup de passages. Alors, une connaissance qui ne fut pas divulguée ouvertement. La Bible n'affirme nulle part que la réincarnation est une réalité, mais aucun passage ne le nie explicitement de manière générale. On peut dire que la Bible n'en parle qu'indirectement, implicitement, effectivement. Pourquoi cette discrétion ou cette absence de prise de position nette à son sujet? L'explication est donnée par un membre même de l'Église, le Père Jérôme, qui vécut de 347 à 420 après Jésus-Christ, et à qui l'on doit la Vulgate, traduction de la Bible en latin à partir du grec, écrit que la doctrine de la réincarnation a été dans les temps les plus anciens communiquée à un petit nombre d'élus comme une vérité qui ne devait pas être répandue dans la masse du peuple. Il y a une raison politique évidemment. Si au départ le peuple n'était pas au courant de la réincarnation, il le devint avec le temps. Les Hébreux vivaient entourés de populations qui y croyaient, comme les Assyriens, les Phéniciens, les Égyptiens et les Grecs. Le savoir se glissa ainsi peu à peu dans des cercles de plus en plus larges. Cela transparaît ici ou là dans les textes de l'Ancien Testament et plus souvent encore dans le Nouveau Testament. La réincarnation dans la Bible. Commençons par deux passages. Alors le passage, je vais un peu abréger là, le passage de Salomon, hein, j'étais un enfant d'un heureux naturel, j'avais reçu en partage une âme bonne, ou plutôt parce que j'étais bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Alors si ça ne parle pas de réincarnation, ça parle de quoi alors? Là, vous pouvez pas le prendre, c'est pas une allégorie, hein, là c'est non. Et à propos du prophète Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 4, 6. Les deux passages suivants parlent de la réincarnation future de quelqu'un qui a déjà vécu une vie sur terre. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit à propos du peuple hébreu désigné, hein, j'établirai sur elle les brebis, un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, Ézéchiel 34, 23. Or, le David dont il est question dans ce texte écrit en l'an 600 avant Jésus-Christ est un grand personnage de l'histoire juive qui vivait environ en l'an 1000 avant Jésus-Christ, autrement dit 400 ans avant que le livre d'Ézéchiel ne fût écrit. Vous voyez un peu, alors, hein, ça c'est pareil. Ce passage annonçant le retour de David parle clairement de sa réincarnation. Pour moi, c'est logique, c'est tellement logique, parce qu'en une vie, effectivement, vous ne pouvez pas faire ce travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart ont peur, dans les évangéliques born again, ils ont peur, parce qu'ils se disent, mon Dieu, j'ai pas fait mon travail. Ah oui, mais ça, je suis sauvé par Jésus. Alors, Jésus, ça c'est un dogme, hein, le dogme, c'est un dogme chez eux, hein, là. Hein, le dogme de dire Jésus a pris tout sur parce qu'ils n'y arrivent pas, donc Jésus va vous débarrasser de tout ça. Oui, mais non, il fallait bien qu'ils trouvent un dogme, hein, parce qu'ils ont supprimé la réincarnation. Alors, dans le livre de Malachie, on trouve une autre annonce de réincarnation. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand, redoutable, Malachie. Hein, ce texte écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ ne peut concerner la mission déjà réalisée par Élie qui vécut au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 4 siècles auparavant, il parle forcément d'une mission future d'Élie, pour laquelle il se réincarnera. Eh oui, bon, moi c'est évident. Dans un passage du Nouveau Testament, Jésus demande à ses disciples, alors oui, sûrement que les chrétiens vont dire, oui, mais non, c'est parce que Dieu connaissait tout d'avance. Non, ça c'est encore un dogme, parce que cette histoire de dire que, de penser que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole
obligatoirement parole de Dieu et parole inspirée, ça c'est un dogme. Ça, c'est vraiment un dogme. Dans la Bible, c'est un compilé. Il y a des vérités, c'est vrai. Il y a des belles légendes allégoriques pour faire la morale, pour le peuple, c'est vrai. Il y a un message spirituel qu'il faut décrypter, c'est vrai, sous forme allégorique. Jésus parlait toujours en métaphore quand il parlait du royaume, des cieux, etc., et du travail sur soi. Hein, oui, c'est en métaphore, c'est toujours en métaphore. Alors, et ça c'était parce que les métaphores, je vous dis, traversent les siècles et puis on ne peut pas transformer les métaphores. Et c'est ça qui est intéressant. Donc une métaphore qui est écrite à l'époque de Jésus, elle est toujours valable aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible avec un texte parce que les textes sont transformés, sont traduits, etc. On peut en rajouter, on peut faire des tas de trucs avec un texte et transformer complètement le texte selon sa convenance et ses désirs et ses convoitises comme font certains. Alors... c'est ma conviction, hein, je le laissais, voilà. Alors, dans un passage, tiens, bah, même Jésus là, alors dans un passage du Nouveau Testament, Jésus demande à ses disciples, et moi, qui dit-on que je suis? Alors il y a ceux qui répondent, qui croient à la réincarnation, visiblement. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, moi Jean-Baptiste c'est pas possible, mais on verra après. Les autres, Élie, d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes, Matthieu. Bien qu'il ne soit pas logique de dire que Jean-Baptiste est réincarné en Jésus, puisqu'il vivait à la même époque, il n'en reste pas moins que cette réponse témoigne que la réincarnation était tenue pour possible par le peuple. Ben oui, forcément. Hein. À un autre passage, ses disciples lui demandent Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors là, par contre, moi j'ai une autre explication. Moi je pense que là, il est question d'épigénétique. Voilà, d'épigénétique, génétique, des maladies génétiques, etc. Parce que ça, on arrive à le prouver même aujourd'hui avec l'épigénétique qu'on peut, que les gènes, les maladies génétiques et les mauvais gènes, d'ailleurs les défauts qu'on a, les mauvais gènes, parce que toutes les caractéristiques physiques et psychiques, hein, c'est nos gènes hein, qui nous transmettent nos caractéristiques physiques et psychiques. Hein, donc, mais il paraît qu'on peut, le travail sur soi permet, paraît-il, justement, de nous améliorer et ça transforme les gènes, on peut avoir un impact, paraît-il, sur les gènes. Et à ce moment-là, on va de nouveau retransmettre, là c'est une nouvelle naissance spirituelle aussi, hein, parce que quand il y a un autre texte qui dit vous ne pouvez pas... faudra renaître de nouveau, oui, mais là, renaître de nouveau, c'est une naissance spirituelle et effectivement, mais pas forcément sur une seule vie, de mon point de vue. Ça peut se faire en une seule vie, si vous avez déjà eu beaucoup de vie avant, hein, vous pouvez en finir avec votre travail, et puis d'autres, ça dépend où ils sont, c'est voilà, du parcours. Hein. C'est pas qu'ils soient plus mauvais ou plus, etc., ou plus hein. Non, c'est pas une question de dire, ah, je suis meilleur que toi ou quoi, non, c'est juste que ce sont des enfants, spirituellement, des enfants qui sont encore... sur leur parcours scolaire ou spirituel, soit en maternelle, cours préparatoire, CM1, CM2, etc. Voilà, c'est ça que ça veut dire en réalité. Hein. C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. Parce que je crois que c'est très mal compris par beaucoup de chrétiens, surtout par les born again qui sont toujours en train de dire ah mais il faut pas se glorifier ceci cela. Mais c'est pas une question de se glorifier. C'est je veux dire le mec qui a passé son bac avec brio, il va pas se glorifier à aller voir un gamin de la maternelle et lui dire ah t'as vu moi j'ai passé mon bac. Et ben non, parce que lui à un moment donné il va être à ce niveau là, il va y arriver lui aussi hein, voilà. Mais ils comprennent cette histoire de glorification chez les Morgan Priest, toujours, hein, il faut pas se glorifier, c'est parce que eux, ils ont un problème avec la gloire, ils font une projection. Vous remarquerez, je le dis, vous remarquerez dans tous les témoignages, il ressort surtout les moutons noirs de Morgan, tous habillés en noir gothique, là, ils ont tous voulu être célèbres, plus ou moins, hein, dans ce monde, soi-disant, qu'ils désapprouvent. Et oui, mais c'est parce qu'ils ont voulu la gloire, qu'ils ont un problème avec la gloire, qu'ils croient que tout le monde recherche la gloire. Moi, la gloire, j'en ai rien à battre, la gloire. Et si je fais ces vidéos, c'est pas pour ma gloire. Non, mais c'est fou, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un qui a fait son travail, qui a fait ses efforts, quel que soit son domaine, il en tire les fruits, donc les effets positifs, et puis il va se glorifier. Eh bien, il a le droit d'être fier de lui quand même, d'avoir accompli ce travail, mais tout le monde va y arriver à ça.
Sur le plan spirituel, de toute façon, tout le monde devrait y arriver. Enfin, tout le monde peut peut-être pas y arriver non plus, sinon il n'y aurait pas de base astrale avec les désincarnés, mais en tout cas, c'est proposé à tout le monde. Tout le monde a le choix, puisque dans les textes, hein, symboliquement, il est dit, Dieu a mis, moi je dis toujours symboliquement, Dieu a mis en face de vous le bien et le mal, c'est-à-dire il a déposé dans nos gènes, il a déposé en nous les gènes positifs et des gènes négatifs, et c'est à nous de savoir voilà, lesquels on va exploiter. Hein, lesquelles qualités ou lesquels défauts on va s'attarder, vous voyez, travailler sur ces défauts et puis utiliser plutôt ces qualités. Ben, moi je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Alors, mais je vous dis, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Alors, si cet homme est né aveugle à cause de ses péchés, alors oui, là je pense que ça peut être génétique, ça peut être épigénétique. Et d'ailleurs, il y a un passage, je crois, aussi dans l'Ancien Testament, où il est parlé d'épigénétique symboliquement, enfin parce que les anciens, quand ils constataient une chose, pof, ils le mettaient par écrit, où ils mettaient toujours Dieu derrière. Alors, ah oui, c'était Dieu puni sur plusieurs générations du Père et du Fils, de ceux qui ont, enfin, ceux qui ont péché, etc. Et là, punir sur plusieurs générations, ben, il est question, de mon point de vue, de génétique et d'épigénétique. Parce qu'on peut vraiment transmettre effectivement nos tares. Ouais. Et si on ne travaille pas sur nos tares, nos défauts, eh bien on va les transmettre aux descendants. Alors, les pères de l'Église, après la mort de Jésus, différentes personnalités commentèrent et expliquèrent ces paroles. Forcément, et ils n'étaient pas d'accord à l'époque. Hein. Il y avait plein de sectes à l'époque de Jésus, hein. Et qui se tiraient dans les pattes, hein, c'est pour vous dire. Hein. Et puis il y a aussi les pères de l'Église. Hein. Là, il parle des pères de l'Église, mais avant les pères de l'Église, il y avait des sectes qui s'étaient déjà formées autour de Jésus. Ils se sont appelés pères de l'Église car c'est pas forcément, enfin de toute façon à la base, vous savez, une secte c'est pas forcément péjoratif une secte. Hein. Une secte c'est quelqu'un qui se différencie de la branche du tronc principal, on va dire, et puis qui fait sa petite communauté avec un personnage charismatique au milieu, avec des idées, une idéologie, et puis qui vont croire à cette idéologie-là. C'est ça en fait. À la base, bah, ils sont tout petits, puis après ils grandissent. Une secte c'est petit, puis après ils grandissent. C'est comme ça que à la base toutes les religions étaient des sectes petites, voilà, petites communautés qui ont grandi. Pourquoi elles ont grandi? Parce qu'ils ont pactisé avec l'Empire, avec un empire. Voilà. Si Morgan Priest il pactise avec les francs-maçons, avec l'Empire, c'est peut-être un peu ce qu'il a envie, hein, eh bien, il pourrait devenir la nouvelle religion du nouvel ordre, par exemple, ou l'islam. Non mais attendez, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça s'est passé avec le christianisme, avec le catholicisme, etc. Mais ça ne veut pas dire que de tout ce qu'il y a dans... Parce qu'attention, les religions et les sectes, quand on dit qu'il faut sortir des religions et des sectes, mais les religions disent des vérités, évidemment aussi. Et les sectes disent aussi des vérités, mais avec les sectes, celles qu'il y a aujourd'hui sur Internet, elles peuvent aussi vous enfermer psychologiquement. Et vous n'avez plus le libre arbitre de penser par vous-même, de raisonner par vous-même, parce que ces sectes vont vous dire étudier ça sert à rien, l'intellect ça sert à rien, on a 100 milliards de neurones, Dieu nous a fait 100 milliards de neurones, mais c'est pas la peine de s'en servir. Il n'y a que les émotions qui comptent. Ben moi je suis pas d'accord avec ça. Moi en tout cas je suis pas d'accord avec ça. Ça n'engage que moi, mais je suis pas d'accord avec ça. Au contraire, si on a 100 millions de neurones dans le cerveau et en plus dans les intestins, dans le deuxième cerveau, c'est que il y a des raisons. Alors, ah oui, alors où j'en étais là? Or, leurs écrits révèlent que la réincarnation est acceptée et reconnue comme vraie par une partie d'entre eux, ou du moins Origène 115-254 avant Jésus-Christ, fut un des plus influents théologiens du christianisme primitif. Son influence étendit jusqu'au IVe siècle. Il est généralement considéré le plus brillant des pères de l'Église. Pour lui, chaque âme vient en ce monde fortifiée par les victoires ou affaiblie par les échecs de ses vies antérieures. Grégoire de Nice, 335-395, père de l'Église grecque, affirme « C'est une nécessité naturelle pour l'âme de se purifier à travers de multiples vies. » Saint Augustin, 350-400, dont les écrits ont profondément influencé la pensée chrétienne, écrit « N'ai-je point vécu dans un autre corps avant d'entrer dans le sein de ma mère ?»
Alors c'est au concile de Constantinople apparemment qu'ils ont... alors si la croyance en la réincarnation était si implantée chez les pères de l'Église, pourquoi n'a-t-elle pas subsisté jusqu'à nos jours dans les églises chrétiennes? Elle ne subsista pas parce que cette croyance fut brusquement interdite, non pas parce qu'elle fut soudainement considérée comme fausse, mais pour des raisons politiques. Et toujours pareil. En effet, 300 ans après la mort d'Origène, certains de ses partisans causèrent des troubles au Moyen-Orient en présentant une de ces idées de manière trop radicale. Idée qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec la réincarnation. Un peu comme je vous dis, comme les hindouistes avec la réincarnation punitive, c'est une dérive pour maintenir le peuple, la soumission, le peuple en soumission, les intouchables, etc. Enfin, tous les petits peuples sous le contrôle. Et c'est ce qui se passe aussi avec l'islam et les radicalistes, donc Daesh. C'est une dérive de l'islam. Alors, mais c'est vrai que les textes sont, quand on se base sur les textes, c'est très ambigu. C'est ça le problème des dérives, c'est parce que justement les textes sont ambigus et contiennent des textes violents. Et voilà, enfin, faudrait peut-être expurger tous les textes violents de la Bible et du Coran, hein, pour plus que ça arrive. Alors, je ne sais pas s'il resterait beaucoup. Enfin, l'empereur Justinien, qui régnait alors, voulut rétablir l'ordre et la paix. Il ne le fit pas en cherchant à faire revenir à la raison les fauteurs de troubles, c'est impossible. Hein. Quelqu'un qui est sectaire, il a été endoctriné, hein, et c'est un lavage de cerveau qu'il a subi, et c'est ça qui est dangereux avec les sectes, parce qu'ils vous font un lavage de cerveau, avec du répétitif, et vous ne pouvez plus sortir de là après. Parce que vous ne pouvez plus raisonner par vous-même. Vous avez tous le même discours. Je vois que les Morgan Priest ont toujours le même discours, jusque dans les propos personnels de Priest en disant mais si vous croyez pas comme nous, ou si on met le doigt sur ces travers à Priest, c'est qu'on a une vie de merde. Ça, c'est ce qui ressort des propos des disciples de Morgan. Mais tu as une vie de merde, parce que tu t'intéresses à ça et que tu essayes de lui faire comprendre des choses qu'il a visiblement pas comprises, Morgan. Soit tu as une vie de merde, ou tu es une vieille frustrée sexuellement, ou tu es une ignorante, ou tu es ceci, ou tu es cela. Voilà, des clichés comme ça, hein, parce que eux apparemment ont tout compris. Hein, ils sont tellement orgueilleux, ils ne veulent tellement pas se glorifier qu'ils ont tout compris et qu'ils se glorifient d'avoir tout compris, à eux tout seuls. Et que toutes les autres communautés chrétiennes et islamiques n'ont rien compris. Ça, c'est la mentalité de Priest et Morgan Priest. Et je maintiens ce que je dis. Et ce n'est pas diffamé. Hein. Quand je dis ça, ce n'est pas de la diffamation, non. C'est la stricte réalité, il suffit de les écouter. Mais bon, comme... hein, voilà. Enfin, c'est fou. Alors après, cette décision fit d'abord l'objet d'un édit de l'empereur, mais étant donné que l'empereur ne représentait que le pouvoir politique, il fallait encore que cette décision soit confirmée par une instance religieuse. Ce fut fait en 553 lors du deuxième concile de Constantinople. Vous voyez, donc c'est très logique, hein, tout ça. Alors, et la condamnation de l'enseignement d'Origène eut ainsi pour conséquence que toute personne qui, dans le monde chrétien, admettait ou professait les idées d'Origène, y compris par la force des choses, l'idée de la réincarnation était susceptible d'être excommuniée, vous vous rendez compte? Or, à cette époque, à cause de la puissance de l'Église, une excommunication équivalait à une exclusion totale de la société. Autrement dit, le mec était jeté à la rue, était mendiant. Alors, je comprends complètement pourquoi il n'osait plus parler de la réincarnation. C'est logique, mais c'est tout à fait logique. Alors, ainsi, pour des raisons de politique intérieure, la réincarnation fut arbitrairement et radicalement supprimée de l'enseignement chrétien. Alors, voilà, pour moi, c'est très convaincant, ça, hein, je vous le dis. Hein. Mais il y a longtemps que j'y crois, j'avais lu ça dans d'autres bouquins. Hein. Alors, est-ce à dire que l'idée de la réincarnation disparut complètement? Non, si on réussit à l'étouffer. Elle subsista néanmoins, car sans elle, l'être humain ne peut concilier l'amour et la justice de Dieu avec l'inégalité criante des destins. C'est tout à fait vrai. C'est ça que j'ai toujours pensé. Que certains naissent en bonne santé, beaux, riches, ils ont tout, la gloire, l'argent, ils ont besoin de rien faire, ils héritent des fortunes, etc. Ils ont tout dans cette vie-ci. Et puis d'autres naissent handicapés, malades, sous les bombes, etc. Et dans ces cas-là, c'est complètement injuste, quoi. Mais il y a une explication. Après, on va me dire, oui, mais le karma collectif, il y a peut-être aussi un karma collectif, mais ça, c'est assez...
je n'ai pas le temps d'en parler là, 19 minutes, mais je crois avoir une petite idée comment ça peut marcher. Mais ça me paraît assez logique, le karma individuel et le karma collectif, mais qui n'a rien à voir avec un karma punitif, hein. C'est un choix personnel et ça dépend vraiment de nous, quoi, de ce que l'on fait au niveau de la transformation personnelle, et ce qui inclut aussi évidemment la charité, l'altruisme, etc. Et puis voilà, quoi. Alors regardez, il y a l'archevêque italien. Je suis d'avis que ce serait un grand progrès si on pouvait publiquement soutenir la thèse des renaissances tant sur Terre que dans d'autres mondes. Ce serait donner une solution à bien des problèmes qui tourmentent par leur absurdité l'esprit et la raison des hommes d'aujourd'hui. Cardinal Mercier, en ce qui concerne la doctrine de la réincarnation, je ne vois aucun motif pour lequel la raison la tiendrait pour fausse ou impossible. Vous voyez tout ce que ça dit là, mais ça va couper dans 2-3 minutes, une seconde. Alors je vous dis, finissez de lire ça et méditez là-dessus, et je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, sans qu'on se jette des casseroles à la figure, évidemment.